Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous retrouvons aujourd'hui Bastien Rocher, associé de la société Animat 53, située à Laval. Nous avons parlé la semaine dernière des activités de la société Animat 53 qui travaille dans le domaine agricole et qui installe en particulier les robots de traite de la marque de Laval. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de la marque de Laval, très répandue parmi les éleveurs laitiers. Nous allons également aborder un peu d'histoire avec l'évocation du métier d'agriculteur ou d'éleveur à travers les différentes générations jusqu'à aujourd'hui. L'évolution des méthodes, la façon de vivre, etc. Et quel est le plus d'une société comme Animat 53 peut apporter à ses clients? Alors, pour commencer, nous parlons de la marque de Laval qu'Animat 53 distribue. De Laval fournit des solutions intégrées et conçues pour améliorer la production laitière, le bien-être animal et la qualité de vie globale des producteurs laitiers. Comment et où cela a-t-il commencé? Alors, au risque de faire certains déçus, De Laval n'est pas lavallois, n'est pas mayennais. De Laval, c'est suédois. Ça a été créé par contre Monsieur Gustave de Laval. Et c'est né à la fin du 19e siècle. Et par un inventeur, donc Monsieur Gustave de Laval. Et lui, il a simplement cherché à remplacer la main de l'homme pour traire la vache. C'était ça la première problématique. Et Monsieur de Laval était suédois en Suède. Oui, tout à fait, c'est ça. D'accord. Ouais, il porte un nom qui ressemble quand même à un nom français un petit peu. Voilà. Et donc, au départ, c'était ça, remplacer la main de l'homme pour traire une vache. Depuis, ça s'est bien élargi, quelles ont été les évolutions dans la gamme de produits proposés? Alors, effectivement, le produit phare, c'est la traite, mais on va dire la conception même de la marque a été la création du séparateur. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un outil qui permettait de séparer la crème du lait pour fabriquer des produits laitiers notamment. Et donc, c'est grâce à cela qu'il a lancé l'entreprise, AB Separator à l'époque, et suite à cela, il a remplacé la main de l'homme en trayant la vache, grâce au système de traite. Alors, ça a été créé vraiment grâce à ça. Et puis aujourd'hui, on va dire l'innovation depuis ces années-là, ça a été derrière la salle de traite classique, la salle de traite rotative, le robot de traite. Donc ça, c'était vraiment les innovations en termes techniques laitières. Et puis à côté de ça, ils ont aussi développé la gamme de confort animal, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et alors par rapport aux innovations, est-ce que les éleveurs sont co-concepteurs ou est-ce qu'ils ont vraiment un département innovation? Alors justement, et on a cette chance-là en tant que revendeur de pouvoir participer à des voyages là-bas en Suède et de retourner sur le lieu historique de la création de la société où on retrouve également le bâtiment qui sert de recherche et développement. Donc, nos clients utilisateurs remontent des informations à nos techniciens et nos techniciens les remontent ensuite chez De Laval, qui permet de modifier le processus s'il y avait des besoins. Donc la fabrication, alors tout est réalisé là-bas en Suède à Tumba, alors c'est le sud de la Suède. Et là-bas, donc il y a la ferme expérimentale de Laval, l'usine de fabrication et la recherche et développement. Donc, tout est fait au même endroit. Et vous-même, vous y êtes allé? Oui, j'ai eu cette chance-là l'année dernière. Et ce qui est vraiment frappant, c'est ça a gardé le bâtiment de 1883 est resté tel quel, avec, vous savez, le bois rouge typique des bâtiments nordiques, dans lequel il y a encore des vaches. Dans ce vieux bâtiment-là, il y a encore des vaches. Toujours utilisé, donc. Toujours. Aujourd'hui, De Laval a évidemment franchi les frontières de la Suède pour se retrouver en France, mais où ailleurs encore? Dans une centaine de pays. Dans une centaine de pays? Oui, tout à fait. Par exemple, en Europe, pratiquement tous les pays? Tous les pays. À partir du moment où il y a des vaches laitières, De Laval est présent dans ce pays-là. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une vache sur deux dans le monde est traite par une solution De Laval. Une vache sur deux, donc c'est vraiment un acteur majeur du secteur. Ça peut être une toute petite salle de traite, une traite mobile comme on pourrait avoir en Inde, par exemple. Oui. Ou dans les alpages. Par exemple, jusqu'à des grandes plateformes rotatives qu'on va trouver aux États-Unis, en Australie, jusqu'à de la robotisation comme on trouverait en Europe. Tous les systèmes de traite sont disposés dans le monde. Et en France, donc ça fonctionne avec un système de concessions. Il y a combien de concessions De Laval en France? Alors aujourd'hui, il reste encore 55 concessionnaires en France. C'est pas mal. C'est encore beaucoup. C'est un chiffre qui est aussi amené à évoluer puisque les structures, comme nos producteurs d'ailleurs, ont tendance à se développer. Donc moins de concessions, mais des plus grandes concessions. Voilà, tout à fait. Comme on a pu en être l'exemple en ayant commencé sur le sud Mayenne et puis aujourd'hui débordé sur la Sarthe, sur le 35.
D'accord. Et donc, ce sont des territoires qui vous sont alloués par la maison mère. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Et il peut y avoir des évolutions dans le temps. Oui. Pourquoi est-ce que DeLaval est une référence dans le domaine aujourd'hui ? Déjà parce qu'on a été l'inventeur, enfin en toute humilité, on a été l'inventeur de la traite qu'on connaît aujourd'hui. Donc le premier... Voilà, tout à fait. Le premier système de traite était Alpha Laval d'ailleurs à l'époque. Donc déjà par ça, on fait partie, je dirais, du paysage agricole et laitier. Et puis c'est surtout de continuer toujours à innover. Le fait d'avoir son propre centre de recherche et développement, sa propre usine de fabrication, permet d'être toujours à la pointe de la technologie. Et on parlait innovation. Aujourd'hui, DeLaval innovait sur la partie matérielle, mais depuis une dizaine d'années, DeLaval innove sur ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Oui. Et justement, grâce à ça, ça permet de détecter des troubles sur les animaux, sur le matériel, et de toujours anticiper pour que nos clients aient des outils qui soient le plus profitables possible. Et utiliser ces matériels demande une formation complexe. Et comment ça se passe, et pour les distributeurs et pour les utilisateurs ? Alors, on est formés, nous, concessionnaires, par la marque, naturellement. Nos collaborateurs sont aussi formés en interne chez nous. Et nos clients sont formés par ce qu'on appelle aujourd'hui des conseillers de performance. Aussi bien sur la partie matérielle que logicielle. Les conseillers de performance, c'est pour améliorer, j'imagine, la performance d'une exploitation. Alors, ça comprend quels critères ? Alors, c'est principalement de la performance, je dirais, technique. Ça va être par exemple le réglage d'une table d'alimentation pour qu'elle soit le mieux adaptée possible à ce troupeau-là, utiliser au mieux un logiciel pour justement qu'il soit le plus complet et que l'éleveur en soit le plus satisfait. Et donc ça va avoir des répercussions économiques derrière. Donc à distance, vous pouvez voir si un agriculteur, un éleveur utilise correctement le matériel. Tout à fait. Là, je peux me connecter avec mon téléphone et pouvoir voir, alors sans pouvoir prendre la main, mais ne serait-ce que déjà voir à distance. Oui, donc éventuellement le contacter si besoin. Bien sûr. Concernant les questions de développement durable, quels soucis, quels objectifs ? Déjà, en tant que fabricant, on est engagé aussi à ce que nos produits ne se retrouvent pas n'importe où. Et depuis 2 ans, aujourd'hui, DeLaval a entrepris une démarche éco-responsable de recyclage de tous les bidons qu'on va vendre et tous le consommable, les manchons, notamment la caoutchouterie. Tout ça, aujourd'hui, on le récupère, on le recycle et ça va servir à faire du tapis, par exemple, du tapis pour les vaches. On va vraiment recycler le produit que l'on a fabriqué. Donc finalement, on va boucler la boucle. Et une chose qui est importante aussi sur la partie durabilité, c'est qu'aujourd'hui, on a des robots qui vont avoir, pour certains, 15-20 ans. Ces robots-là, c'est très durable. Voilà, notamment. Et en plus, on va pouvoir les mettre à jour. Ça, c'est possible aujourd'hui. Voilà, donc, c'est pas on jette, c'est on met à jour. Voilà. Chez DeLaval, on renouvelle. Alors justement, on évite ce renouvellement précoce du matériel en le remettant à jour. Question santé des animaux. Concrètement, quelle aide apporte DeLaval ? Parce que quand on pense à la santé, on va penser peut-être à un vétérinaire, mais qu'est-ce que DeLaval peut faire ? Alors l'objectif, c'est que le vétérinaire ne vienne que pour du curatif. Nous, notre objectif, c'est de travailler en préventif, justement. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être du confort animal qu'on va pouvoir proposer, du matelas pour le couchage, du tapis pour le sol, de l'éclairage pour que les vaches soient bien. Et puis, on va aussi avoir un côté hygiène où on va, par exemple, après la traite, une vache, quand elle va sortir de la salle de traite, on va venir lui protéger son trayon avec un produit qui va à la fois le rendre qui est un trayon désinfecté et en plus un produit cosmétique. Donc ça, c'est de la santé animale pure et dure. Question reproduction, vous intervenez également ? Oui, tout à fait. On a un outil aujourd'hui qui s'appelle le V310 où on analyse tout bêtement le niveau de progestérone dans le lait. Et ce niveau-là va indiquer le statut de la vache au niveau reproductif. Si c'est une vache en chaleur, si c'est une vache qui n'est pas encore en chaleur, si c'est une vache qui n'a pas retenu après une insémination. Donc on va savoir exactement où est-ce que la vache en est dans son cycle hormonal. Oui, maintenant vraiment toutes les technologies permettent d'avoir des données très précises dans le cadre d'un élevage. Et c'est encore une fois dans l'optique que l'éleveur qui veut inséminer lui-même, par exemple, grâce à ces outils-là, va inséminer au bon moment pour que la vache retienne le mieux et qu'on ne gaspille pas une paillette, par exemple.
Maintenant, on va aborder le deuxième thème. La Mayenne, c'est une terre d'élevage et vous êtes mayennais, vous avez des souvenirs peut-être à partager sur la façon dont les générations passées ou même la génération passée pouvaient travailler et puis ce qu'attendent les éleveurs d'aujourd'hui. Alors, mayennais et plutôt même rural d'ailleurs, issu du milieu rural. Alors pas directement, mes parents n'étaient pas installés, mais de la famille proche, mes grands-parents également. Et effectivement, ça nous a permis de passer beaucoup de temps à la campagne. Et j'ai eu cette chance, on en parlait, de connaître l'avant nouvelle technologie. Et pourtant, je ne suis pas très vieux. Mais mes grands-parents étaient équipés d'une... Alors, c'était même pas une salle de traite. C'était les vaches étaient encore attachées les unes à côté des autres. Et le petit tabouret, la traite, mécanique, manuelle au terme de... C'était pas de la robotisation. Le lait allait jusque dans un tank. Et on a eu cette chance-là de connaître encore ça. La salle de traite n'est plus là aujourd'hui, mes grands-parents non plus. Oui. Mais on a découvert ce qu'était un peu l'agriculture d'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Et à l'époque, j'imagine qu'en termes de week-end, de vacances, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors, pour en parler avec mes parents qui étaient, notamment ma maman qui habitait en campagne, effectivement, les week-ends, c'était pas c'est pas dans l'optique d'aujourd'hui où on profitait sûrement moins des temps libres. Mais j'ai pas eu pour autant l'impression qu'ils étaient malheureux. On vivait différemment. Voilà, c'est ça. C'est la vie qui a changé. Elle a changé et maintenant, les jeunes agriculteurs, ils aspirent à quoi ? Les attentes, elles sont alors sociétales, elles ont évolué notamment, et surtout qu'aujourd'hui, dans les élevages laitiers, on n'est plus sur l'archétype du mari et femme sur l'exploitation. Dans certains cas, l'un ou l'autre travaille travaille en dehors de l'exploitation, donc forcément avec des horaires peut-être plutôt salariés. Auquel cas, le conjoint qui travaille sur l'exploitation souhaiterait s'approcher au plus près de ces horaires-là également. Oui. Donc l'attente au niveau heures de travail, au niveau astreinte de travail se retrouve décalée et la robotisation, encore une fois, elle permet aussi de pouvoir s'adapter au travail. Voilà, avoir plus de liberté. Tout à fait. Plus de flexibilité. Notamment à Noël ou au repas de famille. Pour toutes les fêtes, voilà. On va conclure en vous demandant en quoi Animat 53 est un bon partenaire pour les éleveurs aujourd'hui. Alors, ce serait plutôt à nos clients de répondre, pour le coup. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est le service. Et quand je parle de service, aujourd'hui, vous avez en tant que client une demande, le technicien va être là dans l'heure. Quand vous allez aux urgences aujourd'hui, c'est pas garanti que vous soyez pris dans l'heure. Donc le service que l'on peut proposer aujourd'hui à nos clients, je pense qu'il est plutôt presque irréprochable. On n'est jamais à 100%, mais on se bat pour ça tous les jours. Et nos techniciens et nos collaborateurs se battent pour ça tous les jours. Voilà, moi, je dirais grande le service. Disponibilité, réactivité. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Bastien Rocher, pour tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir, merci.